Les amis, c'est parti pour ce 10e Let's Play. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, je vous avoue que j'ai pas envie de faire des missions secondaires, hein, j'en ai vraiment assez fait. Vraiment que ce soit sur le chemin, mais bon, très sincèrement, voilà quoi. Donc on a fini Noveria, on a fini vraiment les deux gros arcs. Enfin, je parle en arc comme si on regardait l'animé, mais bon, pour vous compreniez, on a fini les deux gros arcs de Mass Effect 1, et là on va vraiment aller en ligne droite vers la fin. Donc, là, on a plusieurs possibilités. Donc ça, oui, tout ce que vous voyez, c'est l'espace concilien, parce qu'après, vous verrez qu'il y a l'espace non concilien, c'est surtout dans le 2, ça qu'on voit ça. Et c'est beaucoup commandé entre guillemets par Servius. Donc, Vermille, allez. Alors, je me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'on y fait sur Vermille. Bon, bah, allons-y. Ah, si, c'est bon, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Bah, celle-là, il va se passer une dinguerie, justement. Je vais pas vous dire laquelle. Bon, je t'aime beaucoup, Yara, mais cette fois, on va partir. Ah, attends, si je prends pas de télé, je vais pas pouvoir débloquer les trucs. Ah, c'est toujours pareil, c'est chiant. Euh... Ah, puis aussi, je les ai pas pris longtemps. Mais bon, mais bon. Non, allez, tant pis, je prends les deux, c'est pas grave. Vraiment, je dis qu'il fallait que les deux, et tant pis si on n'ouvre pas certains trucs. On va faire comme ça. Commandant, je capte un signal. Ça doit être de notre équipe d'infiltration galarienne. Visez un peu ces tours de défense. Larguez le Mako, on fonce dans le tas et on s'en charge. Je vais vous faire passer sous leur radar, commandant. Télé, ma gueule! On a le champ libre, commandant. Restez hors de portée et continuez les manœuvres d'évitement jusqu'à ce que j'ai éliminé ces tours anti-aériennes. Je connais la procédure. Je vous retrouve au camp quand les tours seront HS. Terminé. Il y a des ennemis, bah putain, on débarque à peine, c'est déjà la Foire Expo. Là, vous allez voir des choses intéressantes, les amis. Ah bah c'est bon, t'as électronique. Non, c'est décryptage qu'il faut, mais tu l'as aussi, donc ça va. Et bon, dans le doute, on va tout mettre en décryptage, allez hop. Là, moi, t'es full. Et il est où l'autre cercle? Là. Voilà, t'as tout. Alors. Qu'est-ce que je vais te mettre en plus? T'as un peu de truc. Électronique pour pas être emmerdé. Allez, tu seras déjà pas mal. Alors, note Flex. Ah ouais, vas-y, on va tout bête ça. Foudre Kugan. Aptitude physique, on va tout bête. Là, fusil à pompe. Voilà.
Ah oui, il faut aussi que les équipes, c'est vrai, parce que sinon ils vont vraiment faire pas long feu. Du coup, moi j'ai mon armure, ouais, j'ai mon armure balancée. Armure turienne, ouais. Bien c'est que j'ai. Et donc du coup. Ouais. Il n'y en a aucune n'est dispo ou quoi? Non, il n'y a aucune armure qui lui va. Ok, c'est chelou. Ah, ça fait chier, mais... On va lui mettre un bon fusil. Ouais. Non, merde. Oh, pas que. Là, ça passe. Ensuite, Vrex. On va se regarder quand même. Hein. Et en avant pour la mission, les amis. Et que c'est crabe. Maintenant, ça lance pas de laser et c'est facilement écrasable. C'est même pas compté comme des ennemis sur le radar. Il fait pas propre ça la priorité. Je me souviens que ça va être très long. On se trouve pas les ennemis. Je sais pas vraiment si j'aurais pu m'arrêter pour choper 2-3 armes. Des trucs intéressants, du coup. Bon, non, j'ai pas envie. J'ai envie de tout faire en ligne. Le premier, c'est vraiment pas celui que je vais torcher, c'est plus le dé. Vous comprendrez pourquoi, tellement qu'il est génial. Assault 2, c'est généralement le préféré des fans. C'est aussi là où on voit la perso avec laquelle je suis beaucoup plus attaché. Et du coup, je ne pourrai pas avoir une romance avec elle, vu que je suis une femme dans ce moment-là. Ce qui est dommage, mais bon. Bon, j'aime bien chez Parfum parce que je sais pas, ça fait bien une héroïne féminine. Ah purée, non. On y arrive, oui. Là par contre, il va vraiment falloir assister. C'est notre cible, commandant. Bon, on va déjà tuer les ennemis, comme ça. Au KLM. On fera toujours marrer comme on sort du véhicule. Allez!
pas d'où ils vivent, les gens. C'est un réacteur, c'est quoi là-haut? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas le garde. Ça change tout. Il fallait que je change de partenaire de mission. Dommage, j'aurais pas pris les deux. Les deux que j'ai trouvé sur Raiden Prime là. Kaidan et. Je sais plus comment ça s'appelle l'autre. Mais bon. La voie est libre, commandant. On approche de la base galarienne. Terminé. J'attends votre signal, commandant Shepard. Oh là là. Mon Dieu, que ça va être chiant. Ou pas. Et attends une minute. Pourquoi j'ai pas vrai que c'est avec moi? Je me suis en bas coéquipier pourri, fiche. Je me demande pourquoi il n'est pas ethnique car je connais la suite du scénario, mais j'aurais dû y penser. C'est la peine, on se le tentera pas comme ça. On retourne dans le Mako. Tamate Mako, c'est le Mako. On va rouler. Oulala. Un T-Wisting. Et le camp galarien, il est où? Là. C'est vrai, on a franchi à peine un poste. Allez, il va falloir recommencer. Allez, j'ai envie de te tuer manuellement. Voilà. Ouais, bah, décidément, avec un coéquipier, ça change tout déjà. Ça change tout. Ouais. Tu te barres où, toi? Merde. Et je tue mes coéquipiers, ça me prend fou. Ah, pitié, dis-moi pas qu'il y a un. Non, c'est bon, il n'y a pas de truc à faire. Allez. Plus de taille. On peut pas sauter. Bon, c'est vrai que dans celui-là, on peut pas. Et que dans l'Andromeda. C'est la seule qui a été d'Andromeda, d'ailleurs.
Le Mass Effect un peu fake. Ah. Bon, bah normalement, c'était le dernier obstacle. Commandant, le Normandie s'est posé dans la base, et on dirait qu'on est cloué au sol. Le capitaine Galarien vous expliquera tout à votre arrivée. C'est quand? Pourquoi j'ai eu énormément une quantité d'argent astronomique là d'un coup. Et maintenant, on fait quoi? Vous ne bougez pas tant qu'on n'a pas de plan. C'est vous le responsable ici? Quelle est la situation? Je suis le capitaine Kira, unité spéciale du 3e régiment d'infiltration. Vous et vos hommes, vous débarquez en plein milieu d'une zone d'opération. Vous avez alerté tous les canons antiaériens à 15 km à la ronde. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant? On reste en position jusqu'à l'arrivée des renforts demandés au Conseil. C'est nous les renforts. Quoi? C'est tout? C'est toute une flotte que j'avais demandé. La transmission était incompréhensible. On m'a envoyé enquêter. C'est justement ce que nous sommes censés faire ici. Et cette enquête m'a déjà coûté la moitié de mes hommes. Qu'avez-vous découvert? La base d'opération de Saren. Il a établi un centre de recherche ici. Mais l'installation est lourdement fortifiée et le périmètre grouille de guettes. Saren est là? Vous l'avez vu? Non, mais ces guettes sont partout. Et les communications que nous avons interceptées semblent confirmer sa présence. Ce centre lui appartient, aucun doute là-dessus. Qu'est-ce que Saren prépare? À ce qu'il semble, il utilise ce centre pour créer une armée de Krogan. Comment c'est possible? Et Apparemment, voilà. Saren a découvert un remède au génophage. Un remède au génophage? Quel intérêt? Le génophage a mis un terme au problème Krogan. Après la rébellion, nous avons inoculé le génophage à la population Krogan pour l'empêcher de se multiplier. Sans lui, plus rien n'empêchera les Krogan de déferler sur la galaxie. Et ces Krogan-là sont à la botte de Saren. Comme si les guettes ne suffisaient pas. Avec une armée Krogan, Saren serait quasiment invincible. Absolument. Nous devons tout faire pour détruire ce centre et les secrets qu'il renferme. Le détruire? Hors de question. Mon peuple est au bord de l'extinction. Ce remède pourrait le sauver. Si le remède quitte cette planète, rien ne pourra plus arrêter les Krogan. Je refuse de répéter les erreurs du passé. Nous ne sommes pas une erreur. J'espère qu'il ne posera pas de problème. On a déjà bien assez de Krogan sur le dos. Il se tiendra à carreau. Comptez sur moi. Ravi de l'entendre, commandant. Mes hommes et moi devons revoir notre plan d'attaque. Laissez-nous un peu de temps, d'accord? Allez-y, capitaine. Je repasserai plus tard. Ce ne sera pas long, commandant. Au fait, si vous avez besoin de matériel, allez voir le commandant Rentola. Il est dans une détente à côté. On dirait que les choses se compliquent sérieusement. Ouais. Mais c'est surtout Vrex qui m'inquiète. À mon avis, il est à 2 doigts de disjoncter. Vous pensez que je devrais aller lui parler? Ça pourrait le calmer, ou le faire exploser, au choix. Allez-y avec des pincettes. Je ferai attention, mais tenez-vous prêts. Juste au cas où. Pas besoin de me le dire. Vive la confiance d'équipe. Je n'aime pas du tout l'attitude de Vrex. De toute façon, tout en bavé, mais on est prêt. Ouais, mais de toute façon, vous êtes anti-tout, alors bon. Ah là là, ça va qu'on est humain. Ah, c'est une mission secondaire en plus. Donc oui, c'est là où on va assister à une scène du jeu très intéressante. Ça fait trop longtemps que je suis en mission. Même ma propre couvée ne me reconnaîtrait pas. Allez, c'est parti les gens. C'est pas possible, Shepard. S'il y a un remède au génophage, on ne peut pas le détruire. Je comprends votre colère, mais nous savons tous deux qui est notre ennemi. C'est à Saren que vous demanderez des comptes.
C'est pourtant Saren qui a créé un remède contre le génophage. Et vous voulez anéantir l'espoir de mon peuple. Il va falloir m'aider, Shepard. Au point où j'en suis, mes amis ne sont plus si différents de mes ennemis. Ouh là là. Ce n'est pas un remède, c'est une arme. Et si Saren parvient à l'utiliser, ce n'est pas à vous que ça profitera, ni à nous. Mon peuple est déjà condamné. À ce stade, la prudence est un luxe. Si c'est tout ce que vous avez à dire pour justifier la destruction des espoirs de mon peuple, autant en finir tout de suite. Je ne vous laisserai pas mettre la mission en danger. Je vois. Après tout ce temps, c'est comme ça que vous me considérez. Comment pouvez-vous ne pas voir ce que ça signifie pour les Krogan? Vous ne détruirez pas cette base. Je ne vous laisserai pas faire. Et voilà les amis, alors là c'est une scène, ça servait à ça en fait, parler aux gens et tout ça. Parce que là on a l'option pacifique, l'option méchante, etc. Donc là on a réussi à avoir ça du coup. Et on va utiliser ça. Ces Krogan sont les esclaves de Saren. Ce sont des pantins, des outils dont il se débarrassera à la première occasion. C'est ce que vous voulez pour votre peuple? Non. Nous avons été les instruments du Conseil autrefois. Et pour nous remercier d'avoir éradiqué les Rachni, ils nous ont stérilisés. Je ne pense pas que Saren fasse mieux. Très bien, Shepard. Vous marquez un point. Je n'aime pas ça, mais je vous fais suffisamment confiance pour vous suivre. Juste une chose. Quand on trouvera Saren, je veux sa tête. Voilà. S'il faut y aller, autant pas perdre de temps. Quand même, tu te dis c'est chaud, hein, parce qu'en vrai tu te dis que si ça arrive à ton peuple, est-ce que tu ferais pareil? Ah bon. Je peux pas augmenter les autres. En tout cas, j'ai quasiment tout en conciliation. Bon, c'est pas tout ça, il y a du boulot. La manière dont vous avez apaisé le Krogan est digne d'éloge. Vous avez réussi à avoir une conversation sensée avec un Krogan, je suis impressionné. Bah, il y a de quoi, hein, surtout quand ça part de l'extinction d'un peu. Et voilà pourquoi il est très important de parler à tout son équipage, parce que sinon on n'a pas toutes les options et après on est obligé de le tuer. Ce qui aurait été dommage pour la suite de l'histoire. Parce que bon, le but de Mass Effect, c'est de rassembler les gens en fait. Merci d'avoir parlé avec le Krogan. L'assaut sur la base de Saren promet d'être assez compliqué comme ça. Vous avez donc élaboré un plan. En quelque sorte, nous avons transformé le générateur de notre vaisseau en une bombe de 20 kilotonnes. Sommaire, mais efficace. Bien vu. Si on largue cette bombe depuis l'orbite, Saren va le sentir passer. Malheureusement, le centre est trop bien fortifié pour ça. Nous allons devoir placer la bombe à un endroit bien précis. Ouais. Où doit-on poser la bombe et comment arriver jusque-là? La bombe doit être posée à l'autre extrémité du centre. Votre vaisseau pourra acheminer la bombe sur place. Mais il nous faut d'abord infiltrer la base, neutraliser les canons anti-aériens et réduire la résistance au sol. Vous voulez qu'on y aille à pied? On n'est pas assez nombreux. Ça m'a l'air un peu trop risqué. Il n'y a pas d'autre moyen? Non, mais vous ne serez pas seul pour cette mission. Je vais répartir mes hommes en 3 équipes et lancer une attaque frontale sur le centre. Vous profiterez de la diversion pour vous introduire dans le centre. C'est une bonne idée, mais vos hommes vont se faire massacrer. Nous sommes plus coriaces que vous le pensez, commandant. Mais vous avez raison. Je doute que beaucoup d'entre nous en sortent vivants. Ce que je vais vous demander sera d'autant plus pénible. J'ai besoin que l'un de vous m'accompagne pour assurer la coordination des équipes. Il nous faut quelqu'un qui connaisse les protocoles de transmission de l'Alliance. Je suis volontaire, commandant. Pas si vite, lieutenant. Shepard a besoin de vous pour armer la bombe. C'est moi qui vais avec les Galariens. Avec tout le respect que je vous dois, artilleur, ce n'est pas à vous de décider. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un dit « avec tout le respect que je vous dois », j'entends ta gueule? Qui conviendrait le mieux à la mission? Ils semblent tous deux disposés à sacrifier leur vie si nécessaire. Même si, avec un peu de chance, on n'aura pas besoin de sacrifice.
On n'aura pas besoin de sacrifice. Je rigole parce que forcément j'ai fait le jeu, donc voilà. Mais bref. Euh, Bah, voilà, tant pis. Alenko, vous allez avec le capitaine. Pas de fioriture, compris? Oui, commandant. On va charger la bombe sur le Normandie et expliquer la séquence d'amorçage à vos hommes. Vous avez des questions, commandant? Moi, je m'échappe à bord du Normandie, mais... Et vos équipes? Nous allons distraire les guettes le plus longtemps possible. Une fois que la bombe sera en place, on se repliera pour échapper à l'explosion. Si on ne traîne pas, on pourra s'en sortir sans trop de pertes. Dans le cas contraire, on se souviendra de nous comme des martyrs sacrifiés sur l'autel de la bonne cause. C'est une mission suicide, quoi. Je ne veux pas vous mentir, commandant. Il se peut que personne n'en sorte vivant. Pas même votre équipe. Mais ce que nous faisons est juste. Ombre, c'est simple. Comment s'appellent les autres équipes? Egor, Manovaï et Geto. Ce sont les premiers camps de nos 3 premières colonies. Ils sont encore aujourd'hui au cœur du territoire galarien. Ces noms rappelleront à mes hommes pourquoi ils se battent. Il faut qu'ils se sentent personnellement impliqués si on veut avoir une chance de réussir. Faites-moi un récap rapide. Vous êtes l'équipe Ombre. On va distraire l'ennemi pendant que vous infiltrez la base. Accédez à la zone d'élevage au cœur du complexe. Désactivez les canons anti-aériens pour que le Normandie puisse se poser et décharger la bombe. Si on arrive jusque-là, on essaiera de vous apporter un tir de soutien, mais ne comptez pas trop là-dessus. Quand vous aurez la bombe, placez-la près des bouches géothermiques et déguerpissez avant que ça saute. Dites-moi plus sur la bombe. Elle est fiable à 100%? Sa fiabilité dépend de la personne qui l'arme, mais elle remplira son office. Le système d'entraînement est extrêmement résistant aux agressions extérieures. Une fois armé, il sera quasiment impossible de l'arrêter. L'objectif est de le mettre en place et de l'activer avant que les guettes puissent nous stopper. Je suis prête. C'est quand vous voulez, capitaine. Parfait. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper de mes hommes. C'est l'heure de vérité. H, ne prenez pas de risques inutiles en mon absence. Et vous non plus, commandant. Ça va aller. Sans doute, mais... bonne chance. Vous vouliez dire quelque chose, Kaidan? Ça me fait bizarre de passer sous les ordres de quelqu'un d'autre. Je m'étais habitué à travailler avec vous. Avec vous tous. Ne vous en faites pas. On se reverra. Je sais, et... ça a été un honneur de servir sous vos ordres, commandant. Même si nous ne sommes pas dans la même unité, nous formons une équipe. Si on se serre les coudes, qu'on reste vigilant et qu'on se bat de notre mieux, on s'en sortira tous en un seul morceau. Bien compris, commandant. Vous connaissez tous la mission et ses enjeux. Je sais que je peux avoir une confiance absolue en chacun d'entre vous. Mais j'ai également entendu certains murmures de mécontentement. Vos inquiétudes, je les ai comprises. Nous sommes entraînés pour l'espionnage. Si nos actions au combat n'étaient pas tenues secrètes, nous serions des légendes. Mais la gloire au combat ne nous est pas destinée. Pensez à nos héros, Pied Léger, qui a vaincu toute une nation d'un seul coup de fusil. Sentinelle, qui a gardé des armées à distance grâce à des informations secrètes. Je vous l'accorde, ces géants ne nous sont pas d'un grand réconfort aujourd'hui. Mais nous ne nous résumons pas à eux. Avant le réseau, il y avait la flotte. Avant la diplomatie, les soldats. Si nous avons vaincu les Rachni, si nous avons vaincu les Krogan, c'est grâce à l'influence de notre race tout entière. Mais cette influence est avant tout le fruit de votre ténacité. Aujourd'hui, nous allons montrer à Sarene ce qu'est l'influence galarienne. Nous allons lui montrer ce qu'est la ténacité. Bonne chance, commandant. J'espère que nous nous reverrons. Ça sent la mission suicide. Hein. On peut rechoisir. Bon, bah j'ai fait les deux, donc maintenant, allez à chier quand même. Eliara. Tant pis si je dévoile pas les coffres. Au moins j'aurais fait tout le monde. Bon, sauf Kaidan, mais bon. Test de communication. Vous me recevez, commandant? 5 sur 5. Parfait. On va pouvoir lancer l'assaut. On va essayer d'atteindre les canons anti-aériens, mais ça sera sans doute à vous de finir le travail. Au fait, commandant, si vous trouvez un moyen de saper leur défense, n'hésitez pas. Un coup de main serait pas de refus. On n'a pas de Mako. Bon, après c'est... Enfin, après c'est... Ah oui, je me souviens. Bon, on a le choix de pas aller à la tour de transmission, mais bon... Je pense que c'est quand même un avantage d'y aller. Ah ouais, je m'en souviens. Ça va être long, mes amis.
Non, non, non. Encore des trucs dans le codex? Où ça? Ouais. Ok. Ok. Donc ensuite. Ah, la fameuse Ashley. Ouais, elle n'a aucune aptitude en électronique ou quoi que ce soit d'autre. Compliqué. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? On va tout lui mettre en premier secours, allez. Hop. Formation d'assaut. Liara. Ma chère et tendre Liara. Bon. Ombre confirmée, je répète. Insertion ombre confirmée. Lieutenant Alenko, avec l'équipe Egor. Équipe Manova et Gito, en avant. Oula, oula. L'équipe Manova y est prise sous des tirs croisés. On ne peut pas atteindre les tourelles guettes. Elles sont hors de portée. Hors de portée, par contre. On va voir, ça va être rapide, réglé. Hop là, touché en un coup de pied. Ouh là là. Ah, il est tenace. Voilà. Surtout à ça que ça servait. Donc forcément on pourra pas ouvrir les boîtiers, mais on est quasiment à la fin du jeu, du premier Mass Effect, donc bon. Les armes, c'est un peu secondaire. Transmission coupée. Ouais, cool. Donc maintenant, on sort par là. Quelque chose a brouillé leur système de visée. Ils sont vulnérables. Lieutenant Alenko, protégez Manovaï. Demande des attaques satellites. Cheto, surveillez les stations de transmission. Alenko, vous voyez quelque chose? Passer mon Gemagara, je vais pouvoir tanker. T'es solide toi.
voilà. Ah, c'est que ce mec, c'est pas possible. C'est bon, on va rentrer dans l'espèce de champ, donc on va aller sur le plus à droite possible. Ouais. Vaisseau en réapprovisionnement aux stations périphériques. À couvert avant qu'ils reviennent. Est-ce que c'était une bonne idée? Nous devrions peut-être les neutraliser avant qu'ils puissent retourner attaquer les autres équipes. Tu fais de quoi, plutôt? Tu veux dire quoi équiper c'est bon, voilà. Ah mais c'est dingue ça, ils veulent pas crever ces bras. Voilà. Conciliation, j'ai quasiment tout. Le réservoir, on a un truc à faire ici. Péter les deux réservoirs, mais je suis content. Voilà, on va passer l'autre temps ici, on a autre chose à foutre. Hop. Ah c'est bon, ça a disparu. Il est presque. Fausse alerte pour la menace aérienne. Par X. Grâce à l'équipe. J'ai fait le plus chiant. Je suppose qu'un côté ou l'autre. En fait non. Il y a parti pris. Vraiment.
était à deux doigts. Là. L'équipe est crevette. L'équipe ombre ne doit plus être loin. De la ténacité, messieurs. Maintenez la position. D'ici, on a accès à la sécurité de la base. On devrait pouvoir couper les alarmes. Peut-être même déclencher celles de l'autre côté de la base. Ça nous débarrassera des gardes. Mais ça risque de faire beaucoup pour le lieutenant Alenko et les Galariens. Désactivez simplement les alarmes. Les gardes, on peut s'en occuper. Et encore un petit consultation. Avec une porte. On ouvrir n'importe laquelle, ça en fait. Voilà. C'est chaud, quoi. Vraiment l'espèce la plus faible. Voilà. Pas de steak. Kira a dit qu'il avait perdu les hommes. Commandant, c'est encore ce fameux endoctrinement, vous ne pensez pas? Ah ouais, toi t'es un chou. Avec la immunité, c'est vachement pratique. Eh oh! Y'a quelqu'un? Donnez-leur un peu de mou, lieutenant. On veut pas qu'ils se barricadent, mais qu'ils sortent. Eh oui, je suis baisé. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai tout dit! Mais... Vous êtes de l'Alliance, c'est ça?
Je savais que quelqu'un viendrait. Il a essayé de me briser, mais il a pas réussi. Je l'ai empêché. Calmez-vous. Dites-moi d'où vous venez. Oui, chef. Soldat Menot Savotte du 3e régiment d'infiltration, chef. Capturé en mission de reconnaissance il y a 6 jours, chef. Ces enfoirés n'ont même pas posé de questions. Des murmures, des coups, des blessures, c'est tout. J'aurais dit n'importe quoi pour sortir et me venger. C'est pas trop demandé, si? Une petite vengeance. Une petite vengeance. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, soldat? Des expériences, mais je sais pas pourquoi. L'effet des murmures incessants sur ma patience. Qui sait? Je veux sortir, c'est tout. Il y a un truc qui cloche, commandant. Si on ne l'aide pas, c'est un homme mort. Il faut faire quelque chose. Tout à fait. J'ai pas envie de moisir ici, mais alors pas du tout. C'est trop petit. Et les murmures, ça casse les oreilles, vous savez. Je veux sortir. Allez, laissez-moi sortir. Libérez-le, il pourra nous être utile. Oui, chef. Vous allez voir. Je suis très fort pour obéir aux ordres. C'est sûr. J'arrête pas de les entendre. Pourquoi ils les répètent tout le temps? Ils sont simples pourtant. Tellement simples. C'est bon, pourquoi je vais... Quel gâchis. Mais bon, c'est comme ça. Là, on peut descendre nulle part, c'est pas compliqué. Ah, si, là. Je regarde même le truc. C'est à se demander comment les galériens vont inscrire au conseil, parce que vu comment on les a servis. Ok, escalier là. Non. On peut pas y aller. Ouais, c'est joli tout ça, mais si on peut pas progresser, putain. Non. C'est une question, mais on va retrouver. Ah ouais. Ouais, ouais. Oh, c'est pas tout ça. Il va falloir trouver une autre entrée. Je sais pas du tout où je suis, mais j'y suis. C'est à tout mon bien ça. Ah non. C'est un autre labo. Bon. Vous n'êtes pas un guet. Et vous ne portez pas de blouse. Content de vous voir. Lieutenant Gonto Imnes du 3e régiment d'infiltration. Capturé en mission de reconnaissance. J'imagine qu'on a appelé la flotte pour détruire la base, non? La transmission n'était pas claire. Il n'y aura pas de flotte. Je vois. Alors vous devez être l'équipe d'infiltration. Tel que je connais le capitaine, il va faire détruire ce centre. Mon équipe a changé, elle s'est fait endoctriner. Vous connaissez l'existence de la zone d'élevage. Mais l'endoctrinement, c'est bien pire. Bien plus terrifiant. J'ai vu des gens intelligents devenir des coquilles vides. De vrais zombies. D'autres sont morts pendant les expériences. Ceci dit, je les envie pressants. Ces expériences, qu'est-ce que vous en savez? C'était des études sur l'endoctrinement. Ses symptômes, sa progression. J'ai l'impression que sa reine l'utilisait sur ses troupes sans vraiment en comprendre la portée. Je peux pas vous en dire plus, à part que... J'ai vu le résultat. Les autres, ça leur a complètement vidé l'esprit.
Je veux pas finir comme eux. Allez, ouvrez-moi! J'ouvre votre cellule, mais après, c'est chacun pour soi. On ne regarde pas en arrière et on croise les doigts pour ne pas sauter, c'est ça? Sans vous, je n'aurais jamais eu cette chance. Merci, humaine. Et bonne chance. Vous en aurez besoin. Bon, bah, au moins celui-là, il devient pas complètement taré. Aucun danger, commandant. C'est immonde. Qu'est-ce qui a poussé sa reine à agir ainsi? C'est extrêmement cruel. Ouvrez les portes. Donnez-leur une chance d'échapper à l'explosion. Vous êtes sûr, commandant? On les laisse errer comme ça? Moi, à leur place, je préférerais qu'on m'achève. Faites-les sortir. Ils ne nous feront pas de mal. Très bien, commandant, si vous le dites. Ça me plaît pas de les laisser comme ça. Je suis ce qu'il veut que je sois. Ah ouais, ils ont perdu la boule. Il faut aller où au final, putain? L'extérieur de la base, c'est pas là. Dans le labo, dans la cellule de tension. Ah! Vers les labos. Attention. Et là, c'est quoi? Labo. N'importe quelle porte en gros. On a des tenues vraiment dégueulasses. Hein. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de tenue. En parlant de tenue. Moi, je lui ai rien mis. Tac. 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 Voilà, ça fait plus classe. Ah, des créatures qu'on verra beaucoup dans le jeu. Qu'est-ce qui se passe ici? Où sont les gardes? Où est sa reine? Ah, je peux pas tirer, putain. Non, reculez! Ce travail est d'abord pour la glorieuse sauvegarde de mon espèce. Je ne peux pas vous laisser détruire nos travaux. Il faut être quoi? Merde. Docteur Broyas. Regarde le... Allez, lui, hein. Oh non, il est sorti du cassage. Oh, elle a tué celle des chariots. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont monstrueux quand même. Enfin. Bon, labo du génophage, entrée du centre d'élevage. Tu vois, il est où, moi, le temps des transmissions? À force, on en perd le fil. Les canons machin, ils sont où? C'est par le poste de sécurité. Il faut aller là.
On s'est perdu dans le coin. Bon, on va choisir d'aller là, on verra. Bon, c'est ça. Pratique. Ne tirez pas, je vous en prie. Je veux juste sortir de là avant qu'il soit trop tard. Je ne vais pas vous faire de mal. Qui êtes-vous? Ranatanoptis, neurologue. Mais je ne veux pas mourir, ou pire encore, pour ce boulot. Vous croyez que l'endoctrinement ne touche que les prisonniers? Un jour ou l'autre, Saren voudra me découper le cerveau en rondelles, à moi aussi. Je croyais qu'on était dans un centre d'élevage. Pas à cet étage. Ici, on étudie l'effet de Sovereign sur les cerveaux organiques. Du moins, c'est ce que je croyais. Saren nous a laissés dans le flou. Vous l'avez aidé et vous ne savez même pas pourquoi? Je ne pouvais pas négocier. J'ai signé un contrat à durée plus indéterminée que je l'imaginais. Mais je peux vous aider. Cet ascenseur derrière moi mène au labo privé de Saren. Je peux vous faire entrer. Vous voyez, accès total à tous les dossiers privés de Saren. C'est bon, je peux partir. Qu'est-ce que vous étudiez ici? C'est ce vaisseau Sovereign. Il émet une sorte de signal indétectable, mais bien réel. J'en ai vu les effets. Saren l'utilise pour influencer ses partisans, pour les contrôler. C'est ce qu'on appelle l'endoctrinement. Une exposition directe au signal vous transforme en esclaves décérébrés, comme les cobayes galariens. Mais il y a des dommages collatéraux. Qu'entendez-vous par dommages collatéraux? Le signal de Sovereign est trop puissant. Si vous passez du temps près de lui, vous sentirez une sorte de picotement au niveau de la nuque. C'est comme un murmure à peine perceptible. On se sent obligé de faire certaines choses sans savoir pourquoi. On obéit, un point c'est tout. Et on finit par arrêter de penser par soi-même. Tout le monde est touché dans le centre. Mon premier cobaye, c'était le type que je remplace. Je veux sortir de là avant que ça m'arrive. Pourquoi Saren fait-il ce genre de recherche? C'est lui qui contrôle tout ça, non? Le signal vient du vaisseau. Il nous contraint à obéir à Saren, mais je ne suis pas sûre qu'il le contrôle. Pas vraiment. Je crois qu'il craint d'être touché, lui aussi. L'endoctrinement est subtil. Lorsqu'on en ressent les effets, c'est souvent trop tard. Parlez-moi de ce signal. Signal, ce n'est pas tout à fait le mot juste. Il y a une espèce de champ énergétique qui émane de ce vaisseau et qui agit sur la structure de la pensée. Avec le temps, quelques jours, une semaine parfois, il affaiblit votre volonté. Vous devenez plus facile à manipuler et à contrôler. Mais ça entraîne une dégénérescence. Il y a comme un système de vase communicant entre le niveau de contrôle sur le sujet et le degré d'utilité du sujet lui-même. Plus le sujet perd de liberté, plus il perd de capacité. Je vais tout faire sauter. Si vous voulez vous en tirer, il va falloir piquer un sprint. Quoi? Vous n'allez pas? Je ne... Ah! Ah! C'était marrant. C'était marrant, mais elle est énorme celle-là. Je vois pas ce qu'il y avait de marrant dedans, mais bon. Pourquoi pas. Donc on me parle beaucoup du vaisseau Sovereign. On va prendre une dinguerie. On a vraiment les déguisements d'armée. Ah oui, voilà. Commandant, là-bas, il y a une autre balise, comme celle d'Eden Prime. Allez les gens, écoutez bien. Ah, faut écouter dans le bois. Ça aurait été trop stylé, non? Mais bon.
c'était limite flippant, ouais. Et c'est tout? On va nettoyer tout ça. Ok. Ça se nettoie pas, visiblement. Bon. J'ai un mauvais pressentiment. Ah, c'est Sovereign, le Vous n'êtes vaisseau. pas sa reine. C'est quoi ça? Une espèce d'IV? Des créatures rudimentaires de chair et de sang. Vous touchez mon esprit à tâtons, du fin fond de votre ignorance, incapable de comprendre. Non, ça c'est pas une IV. Il existe un plan d'existence si éloigné de vos perceptions que vous ne pouvez le concevoir. Je dépasse votre entendement. Mon nom est Sovereign. Ce n'est pas un vaisseau de moissonneur que Saren a trouvé, c'est un moissonneur tout court. Moissonneur. Un nom donné par les Protéens pour incarner leur destruction. Qu'importe leur sobriquet. Nous sommes, et c'est ainsi. Les Protéens ont disparu il y a 50 000 ans. Vous ne pouviez pas être là, c'est impossible. La vie organique n'est qu'une mutation génétique, un accident. Vos vies se mesurent en années, en décennies. Vous vous étiolez avant de mourir. Nous sommes éternels, l'apogée de l'évolution et de l'existence. Devant nous, vous n'êtes rien. Votre extinction est inévitable. Nous sommes l'accomplissement, la fin de tout. Toutes les races de la galaxie se sont unies pour vous faire face. Assurance et sœur d'ignorance. Le cycle ne peut être interrompu. Le cycle? Quel cycle? Il s'est répété plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. Les civilisations organiques naissent, évoluent, progressent, et arrivées à leur apogée, elles meurent. Les Protéens n'ont pas été les premiers. La citadelle n'est pas leur œuvre, pas plus que les relais cosmodésiques. Ils les ont tout juste découverts. C'est l'héritage de mon espèce. Pourquoi auriez-vous construit les relais cosmodésiques si c'est pour les laisser à d'autres? Votre civilisation est basée sur la technologie des relais cosmodésiques. Notre technologie. En les utilisant, votre société se développe dans le sens que nous voulons. Nous imposons l'ordre au chaos de l'évolution organique. Vous existez avec notre permission et disparaîtrez par notre volonté. Ils nous moissonnent. Ils nous laissent évoluer jusqu'au niveau dont ils ont besoin, puis ils nous détruisent. De quoi avez-vous besoin? D'esclaves? De ressources? Ma race transcende votre compréhension. Chacun de nous est une entité-nation, indépendante, sans faille. Vous êtes incapable d'appréhender ne serait-ce que notre nature. De quoi avez-vous besoin? D'esclaves? De ressources? Ma race transcende votre compréhension. Vous n'êtes qu'un simulacre de vie. Une machine, ça se détruit. Vos paroles sont aussi vides que votre avenir. Je suis le souffle de votre destruction. C'est des choses à dire. Commandant, on a un problème. Annoncez la couleur, Joker. C'est ce vaisseau, là, Sovereign. Il a viré de bord. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ce truc vient de prendre un virage qui aurait coupé en deux n'importe lequel de nos vaisseaux. Il vient vers vous, et vite! Vous feriez mieux de vous tirer de là! Ce truc a crié. Aux ordres, commandant? On se dirige vers le centre d'élevage. Joker passera nous prendre quand on aura posé la bombe. Ah, faut faire tout le tour. Putain. Donc voilà, on a appris une énorme révélation.
qui aura son grande importance dans le 2 et le 3, vous verrez, surtout dans le 3. Les ennuis, toujours des ennuis. Voilà, Les tout gates se est détournent de votre position, Jetto. On dirait qu'Ombre a touché un point sensible. Allez, Centre d'élevage, j'ai eu. Tout droit. Elko, Ça, c'est bloquez-les. possible. Il faut les contenir. Je vais vraiment finir Vermeer dans ce let's play. On va toucher. Là, je pense qu'on arrive vraiment vers la fin de scénario de cette planète. Donc, là, il n'y a que de la ligne droite à faire. Et je crois qu'il va y avoir un combat difficile. Faire de jolis trous dans le... Il va y venir. Alors, le programme, dans un premier temps. Toi, tu vas faire ça. Monter d'adrénaline et moi, je vais faire ça. Et ouais, ils sont intelligents les IA. Détruire le canon aérien. Je suppose que c'est le canon qui rentre. Maintenant, c'est à nous de jouer. Nous y voilà. Nettoyez-moi tous ces gates et posez les charges. Enfin, on va arriver au dénouement. Je vais pas prendre la peine de les appliquer. Charge posée. Tout le monde à terre. À terre. Pas le Normandion. Waouh. Donc, il faut aller où? Zone d'atterrissage. Ouais, c'est mignon ça. Zone d'élevage. Il faut aller là du coup. Au travail, un problème de moins.
Commandant, nous sommes en approche. Je vais nous poser aussi près du site que possible. La bombe est en place, commandant. On est tous prêts. Commandant, vous me recevez? La bombe est presque prête, lieutenant. Rejoignez le point de rendez-vous. On est bloqué au pont flottant à l'extérieur de la base. On est en train de se faire aligner. On ne sera jamais au point de rendez-vous à temps. Sortez-les de là, Joker. Tout de suite. Négatif, c'est trop dangereux. Vous ne pouvez pas prendre ce risque. On les retient aussi longtemps qu'on... Ça va aller, commandant. Il me faut quelques minutes pour finir d'armer la bombe. Allez les chercher et retrouvez-moi ici. On va à la tour. Allez! Et ça en fait deux en moins. Oh, ça fait chaud. Là. Soutenir Kaidan. Il faut aller là pour le coup. Il faut aller là, mais... Rien pour l'ouvrir la porte. Ou alors c'est qu'il faut retourner en arrière. Oh, je comprends rien, putain. Si j'avance vers derrière. Non. Ah, non, bah il faut retourner en arrière. C'est par là qu'il fallait aller pourtant. Ça va me rendre fou, je vous jure, cette mission. Évidemment. Ah, puis les Krogan, attention, ça rigole zéro. Projection là. On va faire ça, et tu vas faire ça. Allez, c'est parti. Assez vite. Voilà. Ouf.
Bon, allez, Charme, ça sera le dernier. J'ai quasiment tout en conciliation. Je sais pas combien de temps il va durer le let's play, mais je pense que ça a été plus long de ma chaîne. Mais bon, je vais vraiment finir cet arc-là. On est vraiment à la fin là. Ça dure un peu longtemps, mais bon. Des renforts. Il faut faire vite. Artilleur, on vient de repérer un transport de troupes qui se dirige droit sur vous. Il est déjà là. Un Il vaisseau débarque ses Gate. troupes sur le site. Vous pourrez les contenir? Ils sont trop nombreux. Je crois qu'on n'y arrivera pas. J'active la bombe. Qu'est-ce que vous faites, artilleur? Je vais me débrouiller pour que la bombe explose, quoi qu'il arrive. C'est fait, commandant. Allez chercher le lieutenant et fichez le camp d'ici. Négatif, on pourra se débrouiller. Retournez chercher Williams. Ah. Oh là là. Désolé pour toi, Kaidan. Williams, contactez Joker et dites-lui de nous retrouver sur le site de la bombe. Oui, commandant. C'est la meilleure solution et vous le savez, H. Désolé, Kaidan. Il fallait faire un choix. Je comprends, commandant. Je n'ai aucun regret. Conciliation, bref. Voilà, j'ai tous les points. C'est la bougie ou c'est le foyer? Il est vers où, Kaidan? J'étais là, j'étais là, j'étais là. On est là. Il n'y a pas de... En fait, il faut vraiment... Ok, non, là c'est clair. Bon, moi je pensais qu'il marchait pas. Non, ça rigole pas. Ah, j'ai appris à esquiver, mon gros. Allez, c'est parti. Oui, alors Prime. Oui.
partir. On ne peut pas tenir. Flanc gauche, flanc gauche. Tir de suppression. Tir de suppression. Donc c'est parti pour un duel épique. Félicitations, Shepard. Mais Geth était vraiment convaincu que les Galariens étaient la véritable menace. Impressionnante diversion. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Je ne vais pas vous laisser détruire ce que j'ai accompli ici. Vous ne pouvez pas en comprendre les enjeux. Pourquoi faire ça? Rappelez-vous votre vision, Shepard. Plus que quiconque, vous savez ce dont les moissonneurs sont capables. On ne peut pas les arrêter. Ne vous enlisez pas dans une révolte futile. Ne sacrifiez pas tout au nom de liberté insignifiante. Les Protéens ont essayé de se défendre et ils ont été détruits jusqu'au dernier. Des millions de morts. Mais s'ils s'étaient inclinés devant les envahisseurs, que serait-il advenu? Peut-être les Protéens existeraient-ils toujours. La soumission n'est-elle pas préférable à l'exclamation? Vous croyez vraiment que les moissonneurs nous laisseraient la vie sauve? Maintenant, vous voyez pourquoi je n'ai jamais soumis mon plan au Conseil. Les êtres vivants que nous sommes sont commandés par leurs émotions plutôt que la logique. On se bat même si on sait qu'on n'a aucune chance. Mais en collaborant avec les moissonneurs, en nous rendant utiles, imaginez le nombre de vies qu'on pourrait économiser. Quand j'ai compris cela, j'ai rejoint Sovereign, même si j'étais conscient du danger. J'espérais que ce centre pourrait me protéger. Vous ne valez pas mieux que tous les pauvres gars du centre. Vous êtes un jouet de Sovereign. Il vous prend et il vous jette. J'ai étudié les effets de l'endoctrinement. Plus Sovereign exerce son contrôle, plus le sujet perd ses facultés. C'est ce qui me sauve. Sovereign a besoin que je trouve le canal. J'ai toujours toute ma tête pour l'instant. Mais le passage d'allié à serviteur peut être subtil. Je ne me laisserai pas faire. Et pourquoi les Geth suivent-ils Sovereign? Parce qu'ils le prennent pour une sorte de dieu, le sommet de leur évolution. Mais la réaction de Sovereign est pour le moins parlante. Il se sent insulté. Sovereign n'a que faire de la pitoyable dévotion que lui offrent les Geth. Ce sont des instruments, et leur foi n'y changera rien. Mais en tant qu'instruments, ils sont utiles. Ils vont survivre à la moisson. Pour être épargnés, nous aussi, il faut donc faire la preuve de notre utilité. Il faut collaborer avec les moissonneurs. Dites-moi pourquoi Sovereign a besoin du canal. Dites-moi ce que c'est. Peut-être qu'on peut trouver un moyen de les arrêter. Le canal est la clé de votre destruction et de mon salut. Sovereign a besoin de moi pour le trouver. C'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas été endoctriné. Sovereign vous manipule. Et vous ne le savez même pas. Vous êtes déjà à sa botte. Non. Sovereign a besoin de moi. Si je trouve le canal, il a promis de me laisser la vie sauve. C'est mon seul espoir. Ensemble, on peut arrêter Sovereign. Les moissonneurs ne sont pas invincibles. On peut les écraser. Je n'y crois plus, Shepard. On ne peut pas contester les visions. Les moissonneurs sont trop puissants. Pour s'en sortir, le seul espoir, c'est de s'allier à eux. Sovereign est une machine et il pense comme une machine. Si je fais mes preuves, je serai une ressource qu'il faudra ménager. Il n'y a pas d'autre conclusion logique. Vous étiez un spectre. Vous aviez juré de défendre la galaxie. Et vous avez trahi votre parole pour sauver votre peau. Ce n'est pas pour moi que je fais ça. Vous ne comprenez pas. Sovereign sera victorieux. C'est inévitable. Ma décision est la seule valable si nous voulons survivre. Je forge une alliance entre les moissonneurs et nous, entre les êtres vivants et les machines. Ce faisant, je sauverai plus de vies que la galaxie n'a jamais portées. Mais vous voulez détruire mon œuvre. Vous voulez condamner notre civilisation tout entière à l'anéantissement. Pour cela, vous méritez de mourir.
de recharger. Oh putain, j'ai déjà tué mes coéquipiers. Oh putain, il est dur à descendre. Là, il va me falloir ça. Paul s'arrête. Il est trop fort. Après tout, c'est un steak. Oui, bien. On mange de tous les côtés. Hein. Ah, je peux pas utiliser mon flingue. Et voilà. Oh bordel de merde. Ah non, faut tout recommencer. Non, non. Ah, c'est pas vrai. Tout blabla avec. Alors, faut retourner avec Kaidan. La tour anti-aérienne. Non, c'est la même chose en fait. Oh, putain, je pige rien. Bon les amis, je propose qu'on arrête là, tant pis, on fera une deuxième partie pour la fin de Vermeer et voilà. Enfin, pas que non. Allez, je retente ma chance une dernière fois et si ça marche pas, là oui, on arrête. Allez, let's go. Ah, il faut même... Oh. Faut vraiment commencer. Je pense à la exploiter. Super, j'ai tué toute mon unité. Ah mais c'est une menace hein. Voilà. Non voilà, j'arrête vraiment là. Pour le coup, on va pas forcer. Et bon, maintenant on va se regarder et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.